Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va évidemment se pencher sur la sortie du calendrier de la saison 2022-2023 qui a été publiée il y a quelques jours, mercredi soir. Mais avant ça, on va évidemment revenir sur toutes les petites news, les petites infos de ces derniers jours en ce qui concerne nos Bulls. Il y a du bien, il y a du moins bien. C'est sympa de voir voilà, nos gars à droite à gauche participer à des matchs d'exhibition, comme on a vu Demar DeRozan retourner en Drew League une fois de plus, on a vu Patrick Williams, on a vu Dalen Terry, qui s'est également rendu à Seattle pour participer à la Pro-Am de Jamal Crawford, où il a claqué 56 points. On a vu Javonte Green claquer des dunks de barbare dans des matchs pareils, un peu exhibition à Chicago aussi. Donc c'est cool d'avoir un petit peu de contenu, entre guillemets, de voir nos gars, ce qu'ils sont en train de faire, etc. Parce que ça occupe un petit peu cette période de l'année qui est toujours un petit peu creuse en NBA. Donc c'est bien d'avoir des images de nos gars en train de bosser et voilà, de se faire plaisir tout simplement. La mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Justin Lewis, qui pendant un entraînement s'est fait une rupture des ligaments croisés du genou droit. Et donc ça a été confirmé quelques jours plus tard par les Bulls. Il va devoir subir une opération au genou dans les prochains jours et va manquer probablement, si ce n'est pas l'intégralité, au moins la grande majorité de la saison qui arrive. Donc c'est vraiment dommage parce que j'avais bien hâte de suivre ce qu'il allait faire avec les Windy City Bulls puisqu'on l'avait signé en two-way. Il avait montré des trucs sympas à la Summer League, donc ça aurait été cool de suivre ça un petit peu plus en G-League. Malheureusement, il va falloir prendre notre mal en patience parce que voilà, cette blessure va forcément poser un frein un- important à sa progression. Donc c'est un petit souci dans l'organigramme des Bulls après à voir ce que eux décident s'ils lui garantissent son two-way contract et qu'ils le font revenir l'année prochaine ou s'ils prennent quelqu'un d'autre en two-way contract cette saison. Quelqu'un qui pourrait être Carlik Jones Jr. qu'on a vu également en Summer League avec les Bulls, le meneur de jeu qui avait montré de belles choses dans l'organisation du jeu et qui était aussi capable de scorer d'un peu partout, prendre le scoring à son compte et bombarder. Il a été signé pour un contrat Exhibit 10 pour le training camp, donc il sera là pour participer au training camp et peut-être être celui qui prendra la place de Justin Lewis en tout et contract avec les Windy City Bulls. Ça reste évidemment à déterminer, on va signer d'autres joueurs dans les prochains jours pour le training camp et voir un petit peu qui sera capable de tirer son épingle du jeu et rejoindre Malcolm Hill qui sera l'autre joueur en tout et contract avec les Windy City Bulls. Dans les autres news au niveau des joueurs et alerte blessure qui a duré quelques heures avant que ce soit un petit peu rectifié, Goran Dragic avec la Slovénie, parce que en fait la Slovénie jouait un match de préparation face à la Serbie euh, et, et il est sorti au bout de 6 minutes Dragic dans le premier quart-temps et on l'a pas revu du match. Donc tout de suite ça a commencé à dire oh là là des blessures machin, sachant qu'on avait laissé Dragic après un step back three pour la victoire face à la Turquie en prolongation, un match où il avait claqué 27 points, où il avait dit se sentir très bien, être très heureux d'être en sélection. On l'a également entendu dire que voilà, il a confirmé que les Bulls n'étaient pas forcément très chauds à l'idée de le laisser partir en sélection, parce qu'il a 36 ans, beaucoup de blessures, etc. Comme on en a parlé dans la vidéo précédente. Mais il a dit au final, c'est le joueur qui décide, donc lui il voulait y aller, il y va, et voilà, les Bulls sont. En gros, il a laissé entendre que voilà, c'est lui qui décide et les Bulls n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Et donc, du coup, le fait qu'il sorte au bout de 6 minutes de jeu contre la Serbie, tout le monde commençait un petit peu à se dire c'est qu'est-ce qui se passe, il s'est blessé, il y a un truc. Et en fait, le coach de la Slovénie a tout de suite démenti après le match. Il a dit c'était prévu avant le match. On avait dit avec Goran Dragic, voilà, c'est un match de préparation. On n'a pas besoin qu'il joue énormément de minutes, mais juste un petit peu pour qu'il soit quand même dans le rythme. Mais derrière, il y a d'autres échéances plus importantes. Il y a l'Eurobasket évidemment à partir du 1er septembre. Mais la semaine prochaine, la Slovénie va affronter l'Estonie en qualification pour la Coupe du Monde 2023. Et donc, ils auront besoin de Dragic plus en forme à ce moment-là. Donc voilà, ils l'ont ménagé en gros sur ce match-là. Il a juste joué un petit peu, histoire quand même de se dégourdir un peu les jambes et pas juste être sur le banc. Et voilà, le garder assez frais pour ce match face à l'Estonie la semaine prochaine, qui est quand même beaucoup plus important. Donc voilà, au niveau de Dragic, voilà, les inquiétudes n'ont pas duré très très longtemps. Ça a été tout de suite. Et puis de toute façon, on verra bien avec ce match face à l'Estonie combien de temps il joue, s'il joue.
et voir si c'était bien le cas ou pas, quoi. C'est sûr que s'il ne joue pas contre l'Estonie, bon là il y a peut-être du souci à se faire. Euh, le Monténégro de Marko Simonovic va également disputer un match de qualification pour la Coupe du Monde 2023 la semaine prochaine. Ce sera face à la Bosnie. Donc on va évidemment suivre ces deux matchs-là, voir un peu les performances de nos joueurs. Euh, Simonovic qui avait claqué 17 points dans un match de préparation contre la Serbie il y a quelques jours. Ensuite, le Monténégro a pulvérisé la Macédoine du Nord de 36 points, mais j'ai pas vraiment trouvé de box score sur ce match-là. J'ai pas vu les stats de Simonovic, mais enfin bref. Évidemment, on va suivre les performances de nos deux joueurs des Bulls pour les qualifs pour la Coupe du Monde, mais aussi pendant l'Eurobasket, en plus évidemment de l'équipe de France, etc. Donc ça va être fun à suivre et se donner une idée de voir un petit peu où ils en sont entre Dragic, qui est peut-être le joueur le plus âgé de notre effectif, et Simonovic qui est peut-être le plus jeune ou un des plus jeunes en tout cas. Donc il y a des contrastes, mais voilà, ça va être intéressant de les suivre sur leur compétition européenne avant le début du training camp. Quoi d'autre? Bah, on peut évidemment basculer sur le calendrier maintenant avec beaucoup d'infos. Alors évidemment, l'ensemble du calendrier plus la pré-saison est disponible sur le site, hein, comme d'habitude. Je mets un lien dans la description. Euh, mais déjà, donc, on est tout pile à 2 mois de notre premier match de saison régulière, puisqu'on est aujourd'hui le 19 août. Et notre premier match, ce sera le 19 octobre sur le parquet de Miami. Et derrière ça va enchaîner. On a 3 back-to-back dans les 2 premières semaines de la saison régulière. Donc, et en plus, à chaque fois avec déplacement entre les deux matchs. On joue jamais les deux au même endroit. Genre, on ne peut pas jouer 2 fois au United Center en 2 soirs. Non, non, il faut qu'on bouge. Donc c'est un petit peu et c'est un peu une constante sur l'ensemble du calendrier. On a 15 back-to-back sur toute la saison, ce qui est plus que la moyenne de la ligue qui est de 13,3. Bon, pas énormément en plus, mais bon. Mais surtout sur ces 15 back-to-back, il y en a 10 où on voyage entre les deux matchs. Donc c'est quand même assez particulier. C'est beaucoup de dépenses d'énergie qui auraient peut-être pu être évitées. Mais enfin bon, après c'est toujours compliqué de mettre des calendriers de 82 matchs pour 30 équipes en place et que ça satisfasse tout le monde. Mais enfin, quand j'ai vu ce calendrier, moi ça m'a paru un petit peu quand même. Il y a des périodes où c'est vraiment où c'est chaud. Comme le match après Paris. Donc les Bulls, donc on l'a dit, on est à 2 mois du début de la saison régulière. On est aussi à 5 mois pile du match à Paris contre les Pistons qui, comme on le présageait, est un match à l'extérieur pour les Bulls. Ce sont les Pistons qui vont recevoir sur ce match-là à Paris. Mais donc ce match se joue le 19 janvier, un jeudi. Les Bulls retournent aux US, ils jouent le lundi 23 à domicile, et le 24, ils se déplacent déjà pour jouer un back-to-back à l'extérieur. Enfin, ça, franchement, je trouve ça un peu abusé. Un peu beaucoup abusé, mais enfin, bon, bref, c'est le calendrier qui est ainsi fait, et puis bon, bah voilà, forcément, vu que quand tu vas à Paris, tu vas passer 3-4 jours avant sans jouer, 3-4 jours après sans jouer, il y a forcément des périodes dans la saison où tu vas avoir des matchs plus rapprochés. Comme je disais, on joue euh, 10 matchs dans pratiquement les 2 premières semaines et demie de la saison régulière. On a 3 back-to-back dans les 2 premières semaines. Enfin bref, c'est voilà. euh, D'entrée, on va vraiment être mis à l'épreuve. Et puis en plus, voilà, donc on débute à Miami, ce qui est jamais un cadeau. On a rapidement derrière, on a Boston, on a Philadelphie pour conclure le mois d'octobre. Donc voilà, on va être dans le dur tout de suite, parce qu'il y a quand même des équipes assez costauds en face. Plus grosse série de matchs à l'extérieur, c'est le road trip fin novembre, début décembre, où on va en enchaîner 6, qu'on débute à Milwaukee, et ensuite on fait 5 matchs à l'ouest, euh, dont Golden State, etc. Et ensuite, la plus grosse série de matchs consécutifs à domicile, il y a 2 fois 4 matchs. Euh, les 4 matchs entre Noël et le jour de l'an, on les joue les 4 à domicile, qu'on termine par Cleveland. Donc on va terminer l'année 2022 en recevant Cleveland, et on va débuter l'année 2023 en se déplaçant à Cleveland le 2 janvier. Il y a une autre série de 4 matchs consécutifs à domicile qui sera entre fin janvier et début février, en commençant par les Clippers. Et d'ailleurs, si vous avez vu comment dire, les photos, les montages avec le calendrier qui ont été postés par les Bulls sur Twitter, il est noté que le match des Clippers est à l'extérieur le 31 janvier. Et je m'en suis un petit peu rendu compte, et j'ai envoyé des messages à des gens que je connais un peu,
qui m'ont confirmé que c'est bel et bien une erreur et que le match du 31 janvier est à Chicago contre les Clippers. Ce qui paraissait un petit peu plus logique compte tenu du reste des matchs autour et du calendrier. Donc, donc voilà, si vous voyez la photo, c'est écrit @Clippers, mais non, c'est au United Center contre les Clippers. Et le match contre les Clippers, c'est plus tard, je crois que c'est au mois de mars, où on a les deux back-to-back justement à Los Angeles, où on a les Clippers et les Lakers à la suite fin mars. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce calendrier? Il est quand même assez compliqué. Après, voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir un match pendant la saison avec les voyages organisés ou chacun de votre côté, je sais qu'il y en a déjà qui m'ont dit ah cool, je vais essayer d'aller voir celui-ci, je vais essayer d'aller voir celui-là. Donc voilà, honnêtement c'est toujours super fun. Donc si voilà, dites-le moi s'il y a des matchs que vous comptez aller voir, ça peut être c'est toujours une expérience sympa. Et puis comme moi j'y ai été plusieurs fois, s'il vous faut des indications pour comment y aller, comment s'y rendre, quoi faire une fois sur place à Chicago, moi j'ai aucun problème pour filer des petits tuyaux, des petites infos. Ah oui, un dernier petit truc quand même aussi, qui est une stat plutôt sympa qu'on peut toujours mettre en avant. Euh, cette saison, les Bulls vont disputer 14 matchs en antenne nationale, dont 3 qui seront sur les chaînes TNT. Et ça fait toujours un petit peu parler à Chicago parce qu'il faut savoir que les Bulls ont une série d'invincibilité qui date depuis très longtemps quand ils sont diffusés par TNT en fait. Donc la dernière fois c'était en 2017, donc ça remonte déjà un petit peu. Mais en gros, les Bulls ont gagné les 20 derniers matchs qu'ils ont joués qui étaient diffusés en direct sur TNT. Donc ça remonte à début 2010, quoi, parce que ouais, il y a eu une vingtaine les 20 derniers matchs sur à peu près les 10 dernières années à peu près. Époque d'Eric Rose, Carlos Boozer, Joakim Noah, etc. Donc voilà, les 20 derniers matchs, je crois qu'il y avait, quand on avait brisé la série de victoires de Miami au United Center, je crois que c'était sur TNT. Enfin, il y a plein de matchs comme ça, des grosses affiches contre évidemment des cadors au fil des années qui se sont joués sur TNT. Et voilà, donc les Bulls ont gagné les 20 derniers. Donc voilà, on en a 3 cette saison. Un déplacement à Charlotte le 26 janvier, déplacement à Brooklyn le 9 février et réception de Milwaukee le 16 février. Ces 3 matchs-là cette saison vont se jouer sur TNT. Donc si on peut poursuivre notre série d'invincibilité sur cette chaîne-là en gagnant ces 3 matchs-là, ça peut que nous faire du bien. Ce serait bien de taper des gros aussi un petit peu, comme l'an dernier on nous a cassé les couilles toute la saison. Ouais, ils n'ont pas battu les premiers du classement, gna 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 gna. Enfin bref, voilà, si on pouvait en taper 2-3 cette saison, ce serait quand même cool. Donc voilà, ce match contre Brooklyn, on va l'attendre avec impatience, en espérant que la série sur TNT se poursuive et continue d'être une bonne chose, une stat positive pour les Bulls. Donc voilà, ouais, comme je disais, si vous avez prévu des voyages pour cette année, si vous espérez toujours des places pour le match à Paris, on n'a toujours pas plus d'infos sur les préventes, sur les ventes. Je pense que maintenant que le calendrier est sorti, ça va peut-être se décanter un petit peu et on va avoir un peu plus d'infos dans les prochains jours, les prochaines semaines. En tout cas, j'espère, comme ça permet d'avoir un peu de temps pour s'organiser. Mais voilà, si jamais il y a plus d'infos prochainement, évidemment, sur Twitter, en vidéo, etc. On discutera de tout ça et on essaiera de s'organiser quelque chose. Si jamais on peut tous se retrouver sur Paris, j'espère pouvoir y aller aussi. Je suis pas très loin de Londres, hop, un petit coup de shuttle et c'est parti. Hein. Donc l'Eurostar, hop, terminé. Et voilà, on essaiera de s'organiser un truc si jamais on peut faire ça. Mais voilà, en attendant, on va, on va guetter les infos. Ouais, je pense qu'on a fait le tour au niveau des infos. On a parlé des blessures, des joueurs qui vont faire l'Eurobasket, etc. Le calendrier. Donc ouais, s'il y a des matchs en particulier que vous attendez avec impatience, dites-le moi, on discute de tout ça. Et puis ben voilà, on se retrouve très bientôt, sachant que voilà, on est maintenant à 2 mois de la saison régulière. Le training camp va commencer à peu près 3 semaines, un mois avant. Donc mine de rien, on n'a plus trop longtemps à attendre maintenant avant que ça commence doucement à se mettre en place. Donc voilà, on va prendre notre mal en patience, mais ça va bien se passer. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, profitez des vacances et à bientôt. Ciao, go Bulls.